Voici l'une des grosses curiosités de l'IFA 2013. Ce petit appareil, c'est un objectif photo autonome pour smartphone. Découvrez les innovations de l'IFA avec Toshiba. Et c'est très ingénieux de la part de Sony d'inventer ce concept, ça s'appelle le Smart Lens. Et en fait, c'est un objectif qui est complètement autonome. Il y a donc à l'intérieur tout ce qu'il faut pour faire une belle photo avec un zoom, mais aussi une fonctionnalité Wi-Fi. Et c'est là où c'est magique, c'est que vous allez pouvoir connecter en Wi-Fi direct cet objectif sur n'importe quel smartphone, qu'il soit Android. Alors ce qui est amusant, c'est que ça marche même sur iOS, sur iPhone. Exactement. Alors là, vous le voyez, il est posé, il est fixé grâce à une attache spéciale sur un smartphone Android. Mais en réalité, il n'a pas besoin d'être raccordé. Il n'utilise pas l'objectif du smartphone. Tout à fait. Et en fait, il va envoyer les photos sans fil. Et l'image que vous allez voir en temps réel sur l'écran de votre smartphone, elle sera retransmise en sans fil. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'on peut poser donc l'objectif à un endroit bien précis et puis prendre une photo à distance en fait. Voilà. Alors pas sous les jupes des filles, c'est interdit. Non, c'est évidemment. complètement interdit. Bon, à quoi ça sert? Eh bien, d'abord à prendre des photos d'excellente qualité parce que, alors là, attention, c'est un véritable appareil photo avec un zoom optique 10x. 18 mégapixels pour les deux versions d'ailleurs, parce qu'il y a deux versions. Et puis ensuite, ce côté comme ça un peu fou qui va permettre de prendre des photos dans tous les coins à distance quasiment. Voilà, et donc là, on a le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on a la connectivité avec un smartphone, et puis ce qui pêchait encore un peu aujourd'hui, c'est la qualité des photos. Bon, c'est quand même un peu une usine à gaz, hein. Il faut accrocher tout ça, il y a deux appareils malgré tout, il y a l'objectif d'un côté plus le smartphone de l'autre. On a une autonomie quand même importante, on peut prendre jusqu'à 200-300 photos. Voilà, 200-300 photos ça. avec cet appareil-là. On perd quand même en réactivité parce que comme c'est du Wi-Fi direct, on n'a pas l'instantanéité. En fait, quand vous appuyez sur le bouton, la photo ne se prend pas tout de suite. Il y a un petit peu de latence, bien sûr, c'est normal. Mais on retrouve toutes les commandes de l'appareil photo, donc on peut zoomer, on peut prendre photo et vidéo. Voilà, on peut faire des vidéos, non pas en Full HD, mais en 720p parce que en fait, le Full HD ne passe pas en wireless, en sans fil. C'est une contrainte uniquement de la transmission sans fil. Exactement. Bon, voilà. Alors, combien ça coûte? Donc, deux versions. L'une à 200 € environ, et puis l'autre qui est plus sophistiquée avec un capteur plus grand, avec, je crois, un zoom de qualité, enfin plus puissant également, qui est environ de 450 €. Et ça sort très prochainement, fin septembre.